Et je suis vraiment très ravi de reprendre, de faire encore des vidéos pour vous informer concernant tout ce qui se passe dans le poulailler, concernant la ponte, concernant les poussins, l'évolution des choses en général. Alors, comme je disais, franchement, c'est il y a très longtemps. Et il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, des choses vraiment positives comme négatives aussi, dans tous les sens. Dans l'élevage, il ne faut pas partager uniquement ce qui est le bon, il faut partager aussi le mauvais, pour que tout un chacun puisse apprendre le bon et le mauvais dans l'aviculture. L'expérience que j'ai eue dans ces 2 jours-là, les pertes qu'on a eues dans le poulailler, en fait, beaucoup de choses. On a eu énormément de pertes. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Frédéric. Je suis originaire du Burkina. Et je sais que bon, dans des commentaires, d'autres m'appellent Diaspo Agro Avic. Mais Diaspo Agro Avic, c'est pas mon nom. Ça, c'est le nom du canal. Mon nom c'est Frédéric. Voilà, je suis originaire du Burkina Faso. Plus précisément du sud-ouest. Je vais parler un peu de l'évolution des choses en général, la ponte, les poussins, la vente et tout quoi. Voilà, ce ne serait pas une vidéo longue, ce serait une courte vidéo pour donner des informations vraiment importantes. Voilà, pour que tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture puissent comprendre quels sont les mauvais moments et les bons moments dans l'agriculture. Comme je le disais, je ne vais pas partager uniquement du bon. Je vais partager aussi avec vous tout ce qui est mauvais, le côté positif et le côté négatif. Plein de côtés négatifs, aussi comme le côté positif. Il y a tout. Concernant la ponte, concernant les poussins, concernant en fait beaucoup de choses. Voilà. Et voilà, je vais d'abord commencer par les poussins. Nous avons arrêté le transfert des poussins vers la ferme parce qu'on a énormément de poussins. Et ça, c'est même pas l'une des raisons. La vraie raison est que on a eu beaucoup de pertes, on a eu beaucoup de maladies, on a eu le coryza, on a eu la coccidiose, on a eu le cannibalisme aussi dans le poulailler. Donc, si bien que nous étions obligés de stopper le transfert et de vendre les poussins, de vendre aussi les œufs. Mais les œufs, on a vendu quelques plaquettes, pas plus. La majeure partie là, c'est rien que des poussins qu'on vend. Quand on a atteint les 1050 poussins, on a commencé à avoir des soucis avec la dernière vague qui était arrivée. Et il pleuvait sérieusement, c'était la saison pluvieuse. On avait un problème de litière, on avait un problème de chauffage, on avait un problème de place aussi. Donc si bien que ça a entraîné vraiment de sérieux problèmes et des pertes vraiment. Chaque matin, on ramassait rien que des pertes. On ramassait les 10, les 15, les 16, 17, 18, voire 19 pertes chaque matin. Si bien que les 1000 et quelques qu'on avait, on a perdu énormément. On avait d'abord la coccidiose qu'on a pu traiter. Et après ça, on a eu des cas de cannibalisme. Et après, je vais développer un peu le sujet là pour vous expliquer comment est-ce qu'on a pu stopper ce cas-là. Un cas vraiment exceptionnel. Hein. Voilà. Et après, on a eu le coryza. Et on en a dessus présentement. Voilà. Donc, si bien qu'il y avait un croisement de maladies. Et donc, j'étais obligé d'arrêter le transfert des poussins vers la ferme et vendre les poussins qui sortaient. On ne peut pas arrêter la production parce qu'on avait besoin de l'argent pour prendre en charge les poussins qui étaient déjà en place, qui étaient destinés à la consommation. Voilà, c'est-à-dire que les 1000 et quelques. Donc, on a stoppé, on a arrêté le transfert de tous les poussins vers la brousse. Et on a décidé d'abord de prendre sérieusement soin de ceux qui sont sur place, des sujets qui sont sur place. Parce que ça mourait, chaque jour, ça mourait et je ne savais même plus quoi faire. On a traversé des cas de coccidiose, traversé des cas de coryza, des cas de cannibalisme. On a pu soigner la coccidiose avec le caïcédra. Et après, maintenant, on a eu le cas du cannibalisme. Ça, c'était vraiment sérieux. Voilà, vous savez, dans le poulailler, j'ai fait beaucoup de séparations. Il y a un endroit où il y a les poussins qui ont 1 mois, voire 3 semaines. Il y a une partie aussi où j'ai mis des poussins qui ont, disons, 2 mois, presque 2 mois et quelques, oui, 2 mois. Et l'autre partie, des poussins qui ont 3 mois.
Voilà. Et au début, il n'y avait aucun problème. Mais je crois que ça a été par manque. Au début, on avait c'était juste quelques cas, hein. Ils s'entretuaient. Vous voyez, on a tout fait. J'ai fait sortir ces poussins, je les ai mis dehors. Mais quand on les mettait dehors, les choses allaient très bien. Parce qu'ils avaient besoin un peu de l'air libre. Ils avaient besoin de picorer l'herbe, de chercher les vers de terre, de s'amuser dehors. Vous savez que la nature aussi a ses avantages, quoi. Mais une fois à l'intérieur, c'est là où le problème commençait. Ils ne savaient même plus quoi faire. Beaucoup disent qu'il faut utiliser le procalcium parce que ça contient du calcium. En temps normal, le procalcium n'est pas destiné à traiter le cannibalisme. J'ai fait appel à des vétérinaires. D'autres m'ont conseillé de prendre le procalcium. Franchement, je ne voulais pas l'utiliser parce que je sais que le procalcium en tant que tel ne peut pas soigner le cannibalisme. Le cannibalisme, là, c'est pas... il faut uniquement trouver la solution pour corriger cette carence en aliments là. Donc c'est uniquement ça. Ou bien tu mets les sujets dehors et tu es tranquille. Donc la preuve en est que quand moi je mettais ces sujets dehors, il n'y avait pas de problème. C'est quand ils sont à l'intérieur qu'ils commençaient à s'entretuer. Vous voyez, et le soir, ce qu'on faisait, quand on les mettait directement, on éteignait la lumière pour ne pas avoir de cas encore. J'ai envoyé les techniciens au marché chercher des feuilles de chou et on l'a utilisé. On a pris, je crois, 4 boules. Et honnêtement, dès qu'on a commencé le traitement, les choses ont commencé à diminuer. Il n'y avait plus de cas comme ça. On a essayé pendant 2-3 jours et ça a carrément diminué. Vous voyez? Et après ça, on n'avait même plus de cas. Mais quand on a arrêté de donner les feuilles de chou, 2 jours après, on a remarqué encore des cas de cannibalisme. Ok, ces sujets, je peux comprendre, ces sujets ils étaient au nombre de 100, 185 comme ça. Ils étaient dans un endroit où il n'y avait pas assez d'espace. Et le problème c'est quoi? Quand on les enlevait, on les mettait d'un autre côté où il y avait beaucoup plus de place, ils ne faisaient plus, on ne voyait plus ces cas de cannibalisme. Mais quand on les met dans ce côté où il y a moins de place, il y avait ce cas. Le problème est qu'on ne peut pas les laisser là-bas parce qu'il y avait d'autres sujets là-bas aussi. Donc, ce qu'on a fait, et le bascoulier me dit non, que lui, il a remarqué quelque chose, que quand on prend ces sujets qui font du cannibalisme, on les met avec les sujets qui sont grands, qui ont 3 mois, qu'ils arrêtent. Je ne sais pas parce qu'ils se sentent un peu plus petits ou bien ils se sentent vraiment menacés par la taille des autres qu'ils arrêtent. On l'a utilisé et on a fait ça avant-hier, on a fait ça hier. Aujourd'hui, on n'a pas eu de cas et on va voir demain. Donc, on a décidé d'ouvrir, c'est l'image que tu vois présentement, on a décidé d'ouvrir tout ce qu'on avait séparé. On a ouvert tout et on a mélangé tous les sujets, on a mis tous les sujets ensemble. Que ce soit petit, grand, ils sont tous ensemble. Donc, c'est ça que tu vois présentement. Et dès qu'on a fait ça, on n'a pas eu de cas. On n'a pas eu de cas hier soir, on n'a pas eu de cas aujourd'hui. Et je crois que peut-être que ces sujets qui faisaient du cannibalisme ont vu que ils se sont retrouvés parmi des sujets qui sont grands. Donc peut-être que c'est aussi la taille qui impressionne et ils se sentent un peu menacés. C'est pas la bonne manière. Il n'est pas conseillé de mélanger les sujets qui n'ont pas les mêmes tailles ou bien les mêmes âges. Donc, mais dans ce cas, j'étais oublié parce que j'étais fatigué. Quand je vous montre les images du cannibalisme, ce qui se passait dans le poulailler, vous serez découragé parce que c'est vraiment horrible. C'est horrible ces images-là. Vous voyez? Donc, j'étais obligé de dire, ok, je sais que ça ne c'est pas faisable, on ne le fait pas, mais aujourd'hui, je vais essayer. Donc, vous allez constater dans ce lot, il y a des petits, il y a des grands, il y a des moyens. Et pour l'instant, on va les maintenir comme ça pendant quelques jours. Et si ça marche, ça veut dire que la solution du cannibalisme, c'est ça. Il faut prendre les sujets, peu importe leur âge. S'il y a des grands, s'il y a des sujets qui sont grands parmi le lot, mets-les ensemble. La taille fait vraiment du poids. Donc ça va influencer les autres à attaquer. Je ne confirme pas d'abord, mais on a train de faire l'expérience. Si ça marche, ça veut dire qu'on peut traiter le cannibalisme comme ça en mettant les sujets les plus petits aux plus grands. Et les plus petits vont se sentir inférieurs, ils vont avoir peur d'attaquer. On a eu beaucoup de pertes. Présentement, nous sommes à 860%. Ça, c'était le côté du cannibalisme. Ça, c'était la perte que j'ai eue pendant tout ce temps-là.
Et concernant le côté de la vente, les choses vont très bien. Je ne me plains pas, ça va très bien. La première vente qu'on a reçue il y a très longtemps, quand ils ont atteint les 3 mois, tous ceux qui avaient 1 kg de sang, 1 kg 300, 1 kg 100 ont été vendus. Ont été vendus. Et voilà, la dernière vente, c'était la semaine surpassée. Et on a envoyé 22. Bon, comme je disais, il faut, quand ça atteint déjà 3 mois, pour ne pas continuer à gaspiller, et il faut les abattre et mettre ça dans un congélateur. Et ça, là-bas aussi, tu vas gaspiller en énergie, mais c'est plus rentable que de gaspiller en aliments. Et on a attrapé 24, égorgé, nettoyé bien comme il le faut, envoyé à Bobo. Et présentement, en train de vendre. Il faut avoir un congélateur ou conserver ton produit quand ça va atteindre les 3 mois, pas plus de 3 mois. Maintenant, les sujets qui sont là présentés, les sujets que tu voyais, c'est des sujets d'autres sont grands, mais ils n'ont pas atteint d'abord le poids que nous on veut. Et quand ça va atteindre le poids, on va les enlever. Et le village dans lequel j'ai la ferme, là, il y a une dame aussi qui prend les sujets souvent pour son restaurant. La dernière fois, elle avait commandé 6, après elle a commandé 8, après elle a commandé 5. Voilà, donc on travaille avec elle comme ça un peu. Cette vidéo prend fin, j'espère que tu l'as aimé. Partage-la massivement, on se retrouve à la prochaine.